Bonjour à tous, c'est Valérie. Je viens vers vous aujourd'hui parce que j'ai complètement craqué pour un tarot de saison et que ça ne me ressemble pas du tout. Alors, bien évidemment que craquer pour un jeu de tarot, ça me ressemble. Je sais, on va pas se mentir, 2025 est parti sur les chapeaux de roue. En revanche, craquer pour un tarot de saison, ça me ressemble pas parce qu'en général, je n'utilise pas les jeux fonction des saisons. Mais force est de constater que ce tarot-là, il a un air du Canada, des grands froids. Il sent le caribou, il sent la potée canadienne. Je ne sais plus avec quoi c'est fait, avec du fromage bien lourd, bien lourd. Enfin, il sent tout ça. Et il m'a totalement fait craquer. Alors, je vais vous le présenter rapidement. Si vous souhaitez voir la revue complète, elle a été faite sur le Salon des Arcanes. C'est là que je l'ai chopé. Et ce tarot, c'est le Winter Season Tarot de Daniel Norman. Daniel Norman qui a fait un tarot aussi, alors que j'ai hésité à prendre, je ne l'ai pas pris, mais j'aurais peut-être dû. Bon, bref, j'ai été raisonnable et voilà, je regrette. Et le deuxième dont je vous parle, c'est l'Ascension Tarot. Mais vraiment, c'est celui-ci qui m'a fait de l'œil. C'est pas encore le grand froid du côté de chez nous, mais ça sent bien l'hiver et le feu de cheminée. Et, euh, et ce tarot m'a subjuguée. Alors, il se présente comme ceci dans une boîte cloche. Bien évidemment, c'est un tarot auto-édité, donc il a un certain prix. C'est pour ça que j'ai pas pris les deux, parce que bah voilà. Mais la boîte est magnifique. Et vous avez vu on peut s'identifier, ça peut être une fille, un garçon, qui fait un ange dans la neige. J'adore. Vous avez déjà fait ça, vous? Oh là là, moi, ça me rappelle des souvenirs. Alors, il y a 80 cartes, parce que je crois qu'il y a deux cartes supplémentaires. Je sais plus. Ben oui, 78 plus 2, Valérie, bravo. Euh, Enjoy the Magic, savoure la magie de la saison de l'hiver que ce jeu que tu peux retrouver au travers de ce jeu et à travers chaque carte. C'est un pas profond dans le monde merveilleux de l'hiver. Parce qu'effectivement, en fait, ce jeu, euh, il me met en lien avec la magie de la vie, avec la magie de l'hiver. Vous savez, pas l'hiver froid où la neige a durci, où c'est noir, etc. Mais vraiment en lien avec la nature, c'est génial. Allow the soothing and grounding energy. Permettez aux énergies terrestres de init, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, enfin de rentrer dans votre cœur avec toutes les possibilités et des inspirations floconneuses, je dirais snowy inspiration. Voilà, c'est vraiment traduit à la Valoche, hein, on va pas se mentir. Autrement, si vous voulez mettre sur pause et faire Google Trad, c'est tout aussi simple. Voilà, vous avez un tout petit livret avec ce qu'il faut. Vous avez un tirage que je n'ai pas essayé parce que c'est un tirage qui propose de séparer les cartes de cours, les arcanes mineurs et les arcanes majeurs. Et flemme, parce que j'avais déjà joué avec, j'avais déjà fait connaissance avec le jeu, donc flemme de tout retrier. Voilà. L'auteur Daniel Norman, je crois qu'elle vit en Ontario, au Canada. Alors, il est sorti en 2024, First Edition. Voilà. Et elle a fait également donc l'Ascension Tarot en 2020. Je vais très 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 certainement craquer. L'Astral Mermaid Tarot en 2023, la deuxième ascension de l'Ascension Tarot en 2024, le Odin's Playbook, donc ça doit être un livre sur les contes nordiques, et Walking Meditation Tarot que je ne connais pas, et l'Astral Mermaid Tarot, je vous l'ai déjà dit. Valérie, tu te répètes. Voilà, donc je vous avais juste une petite introduction
et un Winter Season Tarot Spread, donc ça veut dire un étalement de tarot pour la saison de Noël. Et vous le retrouvez là, qui est donc 1, 2, 3, 4, 5 en 5 cartes, et avec cette particularité de séparer les arcanes mineurs et les arcanes majeurs. Sinon, pour chaque carte, y compris les mineurs, vous avez un petit texte à peu près comme ça. Ce que vous dit l'arcane, et en upright, en droit et en inversé. Voilà. Bon, bien évidemment, il y en a beaucoup qui font pas les cartes inversées, mais... Et puis vous avez aussi pour les arcanes mineures, ce que j'ai oublié de vous dire, tiens, c'est des petits mots-clés. Par exemple, pour la reine de bâton, elle met Advice and Wisdom. Tiens, j'aurais pas mis ça. Wisdom, c'est la sagesse, et advice, je sais pas, c'est donner son avis, son opinion et sagesse. Donc, vous avez ça qui fait bien le job, et franchement, ça serait dommage de ne pas regarder, parce que il y a des petites histoires, par exemple, tiens, notamment sur la reine de bâton, qui est représentée par un caribou, parce que dans ce jeu, les personnages de cour ne sont pas représentés par des êtres humains, mais par des animaux. J'adore. Ils sont magnifiques. Et la reine de bâton, elle est représentée par un caribou. Et du coup, elle met en lien, c'est Daniel ou il, Daniel, bref, il met en lien l'animal et sa symbolique. Par exemple, voir un caribou quand on habite au Canada, c'est moi qui rajoute quand on habite au Canada, je refais le texte, représente la résilience et l'équilibre. Il donne de l'énergie pour trouver son chemin, etc., etc. Voilà, donc petit guidebook intéressant. Ce jeu, il me fait du bien, je sais pas, il me réconforte. Pourtant c'est l'hiver, mais alors c'est un jeu que j'ai vu sur la chaîne de Yéna, et du coup il m'a fait vraiment de l'œil. Je suis allée voir la revue sur la chaîne de Nicolas du Salon des Arcanes, et puis quand le Fairy Tail, c'était juste au moment où le Fairy Tail Tarot de US Game allait sortir, et le 1er janvier, j'avais déjà celui-là dans mon panier. J'ai rajouté le Fairy Tail, et voilà. Ah, c'est rigolo. Non, ça, c'est la reine de coupe. Alors, bon, je suis désolée, mais il est en désordre. En tout cas, j'espère quand même que vous apprécierez. C'est la qualité de carte US Game que j'adore. Et en plus, je sais pas, je trouve celle-ci, elle chante un peu. Le dos est splendide. Ce flocon de neige sur ce fond qui n'est pas mauve, qui n'est pas lilas, dans lequel il y a un peu de gris. Oh, je trouve ça, mais magnifique. Allez, on commence. La reine de coupe, donc qui est représentée par un animal. Hop. Ah, il est pas mal. Regardez-moi ce 8 de bâton. Alors oui, c'est pas un clone du Rider-Waite, même si par exemple là on peut retrouver effectivement la rapidité, la fulgurance du 8 de bâton. Tiens, oui, alors ça c'est en vacances loin de chez elle, hein, j'imagine. Oh, ce roi de coupe. Donc du coup, pour chaque arcane, chaque carte de cour, vous avez une symbolique qui est très intéressant à aller regarder dans le petit livret en lien avec l'animal qui le représente. Cette carte, je suis tombée dessus, et le 6 de denier, je me disais c'est bizarre parce que là, lui ramasse un arbre, elle en plante un. Comment je suis en lien avec tout ça. Et puis en fait, je suis allée regarder dans le livret, et ça raconte une très jolie histoire. C'est que quand on prend un arbre à la nature, eh ben, on en rend un. C'est-à-dire que si tu arraches quelque chose à la nature, tu replantes en suivant.
Et moi, j'ai vraiment été touchée par cette histoire. Je vais vous la retrouver pour vous la raconter parce que je lui fais pas honneur en vous la racontant comme ça. 6 de coupe. Alors, bien évidemment, je vais vous traduire ça avec une traduction à la Valérie. Au Canada, quand vous coupez un arbre, vous devez aussi avoir la mentalité, le réflexe de planter un arbre. Prendre un arbre, planter un arbre. Replanter ce que vous avez pris. Et, et c'est du coup en mots-clés, on va dire que c'est le temps de la compassion. C'est-à-dire, oui, je sais que la nature, bah, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie, mais je rends ce que j'ai pris. Et moi, ça me met en lien avec la philosophie du Reiki, notamment parce que dans les symboles d'initiation japonais, donc que j'utilise, et qui s'appelle le Reiju, il y a tout un protocole d'initiation. Et le début de ce protocole, on va chercher l'énergie à la source de l'univers. Bref, on fait notre protocole. Et à la fin du protocole, on va renvoyer toute l'énergie à la source de l'univers. Ce qu'on prend, on le rend. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça très, 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 très joli de trouver ça sur cette carte. Voilà la fameuse reine de bâton, parce que je continue quand même, parce que je vous fais une petite présentation, mais ça va durer trop longtemps. C'est ce fameux caribou qui représente la résilience. Donc c'est chouette, c'est un signe si vous tombez dessus en vous promenant dans les forêts du Grand Nord. Bon, sauf que nous ici on a peu de chance, mais hop, voilà. C'est beau, hein. Moi, ça réveille mon enfant intérieur. Ce jeu réveille mon enfant intérieur. Il me met en lien avec la magie de la vie. Et d'ailleurs, je lui ai fait sa petite interview et je lui ai demandé pour quel type de tirage il avait une préférence pour s'exprimer. Et c'est vraiment tout ce qui parle de l'enfant intérieur. Donc, je vous le présente. C'est un jeu que je mets dans mon sac à main, dans lequel, voilà, Awakening. Alors, c'est la carte numéro 20. C'est la carte du jugement. Souvent, les anglo-saxons mettent cette notion d'éveil dans la carte 20. C'est beau, ça m'a donné envie de partir au Canada. Peut-être l'année prochaine, 2026. L'empereur. Il est pas beau là, ce bûcheron là, tout bien assis. Le hiérophante. Encore une fois, c'est pas un clone du Rider, même si vous trouvez. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Le chariot. J'aime aussi beaucoup la typo qui a été utilisée. Donc un coup c'est en haut, un coup c'est en bas. The Magician. Voilà. Je sais tout faire. Alors, non, mais la grande prêtresse, hein, c'est super bien vu, je trouve, cette femme qui prend un bain glacé. Super bien vu. Bon, il est malgré tout pas encore très, très, très bien mélangé, même si j'ai fait 2-3 tirages avec. Alors, je vous montre également la reine de denier, suivie du roi de denier. Je sais plus ce que c'est pas un caribou, le roi de denier. Comment ça s'appelle, ça, déjà? Alors, je regarde. King of Coins. King of Coins. Bon, c'est écrit un peu petit, mais ça se lit, parce que là, je suis avec mes lentilles, donc je vois quand même mieux avec des lunettes qu'avec des lentilles. Et ce n'est pas problématique. Enfin, je dis ça, je trouve pas la carte. Ah. Alors... Spiritual meaning of the mousse. Ah bah je sais pas ce que c'est qu'un mousse. C'est pas un élan ou un truc comme ça? On va regarder ça. Désolée, hein. Je vous fais une longue vidéo alors que je voulais vous faire un tout petit mousse. Mousse. Ah, il me met Moïse.
traduction. C'est un élan, effectivement. Mousse. Ben voilà, vous le saviez peut-être. En tout cas, moi j'ai appris un nouveau mot en anglais. Voilà, le 9 de bâton. Ah ouais, là, il y a du boulot, mais on le voit bien, le sens avec le rider. Et ça, c'est le 10 de bâton. Ah ouais, le 10 de bâton. Il en peut plus, le gars. Et encore, je trouve qu'il est presque arrivé au bout. Le page, hein, ouais, c'est vrai qu'elles sont pas super bien mélangées, mais c'est pas grave. Chaque fois un animal pour une carte de cours. Le page de bâton, le chevalier de bâton. Magnifique. Alors, c'est peut-être pas un vautour ou un aigle, c'est peut-être un autre oiseau. Je m'y connais pas assez. Je cherche. Ah, bah tiens, regardez-moi cette belle étoile. Toute simple, mais qui nous montre bien le chemin. Il n'y a rien d'autre. En fait, c'est hyper authentique comme carte. Il n'y a besoin de rien d'autre quand on est à sa place. Et la moon, la moon, la lune qui est juste à côté. Et effectivement, elles sont vraiment très 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 mal mélangées. Ce qui m'a pas empêché de faire un magnifique tirage. C'est beau, hein? Bon, ça m'a pas donné envie de refaire du ski. Franchement, là, je crois que c'est bon. J'en ai ras-le-bol. J'en ai fait suffisamment pour cette vie-là. J'ai plus envie. Par contre, aller boire un chocolat chaud au bar, la mort. 12. Ah, ben j'adore la carte du pendu. Perspective. C'est un snowboarder. 8 de coupe. C'est la tempête intérieure. Non, mais vous imaginez des paysages comme ça? C'est tellement beau. Ouais, 10 de coupe. Voilà, je vous ai pas... Allez, je vous montre quelques épées quand même. C'est joli, on dirait un stalactite. Le 3. Oh oui, le 3 d'épée. Alors, je ne sais pas quel oiseau c'est, mais on dit ça, vous voyez, en fait, comme un pivert qui toque sur le tronc d'un arbre et qui fait de la peine, et ça fait mal. Et on ressent bien la douleur là, hein, dans le 3 de coupe. Bon, je n'ai pas encore tout regardé les liens. La roue de fortune. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu toutes les saisons. C'est la roulette, le monde. Le monde, finalement, c'est la fin de l'hiver. L'as de bâton. Voilà. Et j'aurais bien aimé... Ah, l'ours. Le roi de bâton. Qu'est-ce que c'est beau. On va se tirer une petite carte. Une petite carte comme j'ai fait... Bon, bah là... Là, c'est Clone Rider. C'est l'horreur. C'est la misère. Et il y a 2 cartes supplémentaires. Je ne sais pas où je les ai mises, évidemment, parce que je les ai laissées. C'est des cartes qui sont simples. Là, je vous montre le cavalier d'épée. La reine d'épée. Comment j'ai pu me faire un tirage aussi incroyable avec des cartes aussi mal mélangées? Le bison, je pense. J'aime beaucoup voilà, le 2 de denier. Ah non, mais je vous montre le 8. On en parle du 8 d'épée. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris à l'auteur. Je trouve que la carte, elle est limite. Je ne sais pas si on a le droit de dire ces mots sur YouTube. Mais enfin, ça se passe de tout commentaire, quoi. Hein? On en parle? Bon, bref. S'il y en a qui n'ont pas coupé la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, qui ont regardé jusque-là tout le mois. 10 de bâton aussi. Magnifique. Tous ces stalactites qui sont là. Ah, le castor. Mais qu'est-ce que je l'aime, lui. Et voilà, les 2 cartes supplémentaires. C'est la carte de Noël. Donc là, c'est fini avec toutes les chaussettes. Et la carte de Slay. J'ai regardé en plus ce que ça voulait dire. Et ce problème de mémoire immédiate, je ne m'en souviens plus. Je vais vous dire ça tout de suite parce que, bien évidemment, Google Trad
n'est jamais loin. Non, bah... Ah là là, appareil photo. Promenade en traîneau. C'est pourtant pas difficile à retenir. Promenade en traîneau. Et voilà, on va finir la présentation de ce magnifique tarot ici. C'est une qualité de carte. J'ai dit US Game, mais c'est pas du tout US Game. Je sais plus où j'en suis, moi, dans ce que je fais. C'est un jeu auto-édité, mais c'est un peu la qualité de carte US Game. Je retrouve ça. Sauf qu'elle chante un peu. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Vous faire partager mon petit coup d'amour et de bonheur et de magie de la vie pour cet hiver qui s'annonce quand même bien particulier. Et je vous fais tout plein de gros bisous et puis je vous retrouve pour une autre vidéo. À tout bientôt!